Bonjour. Alors, outre le fait que je suis en train de me faire manger par les moustiques, je pense que c'est la saison, et que ça m'énerve vraiment beaucoup, donc je vous propose une vidéo énervée. Alors, on entend dire partout que la France est la cinquième puissance du monde. Eh bien, si l'on regarde les chiffres, notamment ceux de l'OCDE, bien sûr, de cette année, si on regarde les chiffres, à parité de pouvoir d'achat, la France est huitième. Elle est huitième derrière la Chine, les États-Unis, l'Inde, vous m'avez bien entendu, l'Inde, le Japon, l'Allemagne, la Russie, le Brésil et enfin la France en huitième position. Quand j'entends dire certains qu'il faut réduire le temps de travail pour que tout le monde en ait, eh ben, je pense que n'importe quelle ménagère sait ça. Quand vous avez un gâteau de 8 parts et que vous êtes 8 à table, tout va bien. Et si vous avez acheté un gâteau de 8 parts et que vos enfants ont invité une trentaine de personnes, et ben, la seule solution que vous avez, c'est de partager le gâteau en 30 et à partir de ce moment-là, plus personne n'a rien à bouffer. Et donc, il s'agit d'une erreur, mais je dirais mais fondamentale. Il ne faut pas partager le gâteau, il faut le faire grossir. Enfin, je ne sais pas s'il faut sortir de l'ENA ou de Sciences Po ou de Centrale ou de je ne sais où, dans quelle école de commerce ça traîne ces histoires-là, mais enfin, c'est dingue quoi. Quand vous avez 100, que vous êtes 10 dessus, vous avez 10 chacun. Voilà. Quand vous avez 100 et que vous êtes 1000 dessus, bah voilà. Donc, pour moi, c'est très simple. On se gourde du tout au tout. Et ça me rappelle lorsque la première fois que j'ai été responsable d'une structure thermale, la première année, mais alors j'ai été mais plus que lamentable. Ça s'est vraiment très très mal passé. De toute façon, je sortais juste avec mon brevet de technicien en agriculture, avec une petite formation d'un an sur le management des entreprises. Et donc, j'étais, même si j'étais déjà âgé, en n'ayant même pas le bac, j'étais pas. Et là, il y a eu une personne, elle se reconnaîtra, c'était une collègue de travail. J'espère que maintenant que nous sommes plus amis que collègues. Et donc, c'était une collègue de travail et qui était comptable. Et donc, la première année, j'ai été vraiment lamentable, mais je me suis bien rattrapé la deuxième année. Et donc, comme elle était un peu au contrôle de gestion, à la fin de la deuxième année, je l'ai appelée et je lui ai dit, bon, MP, parce que on va dire comme ça, MP, comment ça va là? Et donc elle m'a dit, bah écoutez, monsieur Morventre, on n'a jamais rien fait de mieux pour diriger les entreprises que baisser les charges et augmenter le chiffre d'affaires. Baisser les charges et augmenter le chiffre d'affaires. Alors, après, il y en a qui vont dire, et là je reviens encore sur un concept qui m'est complètement étranger, quoi. Il ne faut pas avoir une vision comptable. Bon, il ne faut pas avoir une vision comptable. D'accord. Alors, si je suis patron et que vous êtes salarié, à la fin du mois, je viens vous dire, écoutez, j'ai dépensé vraiment tout le pognon, et donc je ne vous payerai pas ce mois-ci. Et là, vous allez me dire, mais vous vous foutez de ma gueule. Et moi, je vais vous répondre, ah, mais vous avez une vision comptable. Peu importe que vous ne soyez pas payé, l'essentiel c'est de participer, etc. Vous comprenez, la vision comptable, ça ne veut rien dire. C'est un truc, entre partager le temps de travail et pour qu'il y en ait pour tout le monde et avoir une vision comptable. Vous comprenez bien que quelque part, ça fait fausse route. C'est pas imaginable d'avoir un truc comme ça. Alors, d'autres diront, par exemple, on ne peut pas diriger un pays comme on dirige une entreprise. Bah oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir du tout. Une entreprise, c'est fait pour faire du pognon. Faire de la politique, c'est fait pour faire du bonheur. C'est fait pour faire du bien-être, du bonheur. C'est pas du tout la même chose. On est bien d'accord, la finalité est complètement différente. Mais il n'empêche que, encore une fois, si vous êtes une ménagère et que vous voulez du bonheur de votre famille, eh ben, il faut leur donner à bouffer. Et il faut qu'ils aient un toit au-dessus de leur tête. Ça paraît. Et puis, quand votre enfant va vous demander
son argent de poche ou va vous demander de l'argent pour, etc., vous ne lui dites pas, tu as une vision comptable. Vous comprenez, c'est pas du tout. Alors, vous allez me dire, ouais, d'accord, tu fais le malin et qu'est-ce que tu proposes? Bon, ok. Alors d'abord, en ce qui concerne la fraude fiscale, parce que ça, il y a quand même du pognon à gratter là-dessus. En ce qui concerne la fraude fiscale, je pense que le mieux est de prendre les services extérieurs de la France, c'est-à-dire le contre-espionnage, et de faire un grand raout là-dessus. Et de faire un très très grand raout là-dessus en relation avec les officines diplomatiques à travers le monde, d'une part, et d'autre part, avec les services de Bercy. Je pense que là, au niveau de la fraude fiscale, il faut développer des moyens beaucoup plus professionnels que ce que nous avons à l'heure actuelle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la fraude sociale. La fraude sociale, je pense qu'elle est extrêmement importante. Certains disent au minimum 30, au maxi 60 milliards d'euros. Je pense qu'on est bien au-delà. Et donc, afin de faciliter ce genre de choses, eh bien, je proposerai effectivement que tous les documents, c'est-à-dire carte vitale, c'est-à-dire pièce d'identité, c'est-à-dire passeport, etc., soient anthropométriques. Ça veut dire par là que soit par un système d'empreinte digitale, soit par un autre système, mais il faut absolument que les prestations soient associées à une personne dûment identifiée. Et bien entendu, toutes les prestations devront être absolument réservées aux personnes en situation régulière. Je ne dis pas qu'il faut exclure les étrangers, hein. Je dis simplement qu'il y a des étrangers qui sont en situation régulière, pour moi, ça ne me pose absolument aucun problème, mais il faut que ce soit vraiment ces personnes-là qui puissent bénéficier des prestations sociales. Pour toutes les personnes qui sont en situation irrégulière, et donc pour cela, j'ai envoyé un courrier, mail à France Diplomatie pour demander est-ce qu'il est possible d'imaginer un pays dans lequel on puisse installer une vraie ville avec un hôpital, voilà, mais très loin de la France. Je pense à Haïti, je pense à l'Éthiopie, je pense à certains pays qui auraient bien besoin de ça, et dans lequel eh bien, nous pourrions renvoyer toutes les personnes qui sont en situation irrégulière, avec humanité, mais renvoyées. Et donc, je vous l'apprends si vous ne le savez pas, mais il y a certains pays qui refusent de recevoir leurs nationaux qui ont été pris en situation irrégulière en France. C'est-à-dire que voilà, il y a des personnes qui fuient leur pays ou qui s'en vont pour des raisons économiques, qui viennent en France lorsqu'ils sont arrêtés. Eh bien, ils disent qu'ils sont de telle ou telle nationalité. Et le pays des nationaux refuse de les recevoir. Qu'est-ce qu'on fait? Donc on les garde et ça nous coûte entre 6 et 7 milliards d'euros par an, mais c'est un chiffre à prendre avec des pincettes parce que les fourchettes sont très très grandes et qu'il est pratiquement impossible de trouver des chiffres vraiment réels sur les coûts des étrangers en situation irrégulière en France. Donc voilà, je pense que déjà avec ça, nous ferons quand même un certain nombre d'économies. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas les fonctionnaires qui sont coupables. Ce n'est pas les fonctionnaires qui sont coupables, c'est l'administration. Je vous rappelle que pendant des années, par exemple, la taxe sur l'audiovisuel, la taxe sur la télé, a coûté plus cher à aller chercher que ce que ça rapportait. Imaginons par exemple que vous inventiez un impôt, donc un impôt sur la télé, vous faites payer 100 euros, seulement vous
Vous prenez des gens, vous les payez, vous prenez leur bureau, le chauffage de leur bureau, etc., leur retraite, et en fait, pour récolter 100 euros, ça vous en coûte 200. Les fonctionnaires, ils ont fait leur boulot, mais l'administration, voilà. Donc, il faut absolument une grande réforme de l'administration, et c'est pour ça que je veux régionaliser au maximum. Il faut une grande réforme fiscale, parce que le nombre d'articles, de règlements, de décrets, etc., ça devient absolument exponentiel. Plus personne n'y comprend plus rien. Et donc, non pas un coup de balai, c'est pas un coup de balai qu'il faut faire, mais c'est réforme, une réforme intelligente, basée sur des choses simples, que tout le monde puisse comprendre. Aujourd'hui, si vous allez sur le site de calcul de l'impôt sur le revenu, ou si vous allez sur d'autres sites, au bout d'un moment, vous n'y comprenez plus rien. C'est pas simple. Et donc, il faut absolument simplifier pour que les gens, le peuple, sachent, comprennent ce qu'on lui demande et pourquoi on le lui demande. Ensuite, comme je vous l'ai dit, il faut absolument sortir des organismes internationaux qui ne nous servent plus à rien. Par exemple, je pense à l'OTAN. Il faut absolument sortir de l'OTAN. Tant que la Turquie est dans l'OTAN, il ne faut absolument pas que la France reste dans l'OTAN. Et donc, nous avons une voix particulière et il faut absolument la faire valoir. Nous avons une indépendance énergétique qu'il faut absolument que nous gardions, et c'est pour ça que je suis pour le nucléaire, et je suis même pour une loi qui impose au nucléaire d'avoir au moins du combustible pour 10 ans. Je suis par exemple pour des créations d'entreprises d'État, parce qu'au moins ça, nous pourrons le maîtriser. Par exemple, je vous donne un exemple, 95% de l'or qui est soutiré de la Guyane est de l'or illégal qui part au Brésil. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Surtout que cet or qui dort en Guyane pourrait être extrêmement utile pour minorer un peu notre dette et pour nous donner un peu plus d'air à respirer. Et si nous faisons, nous, État, si la France organise l'extraction de cet or en Guyane, ben d'abord elle le fera en respectant l'environnement, ce que actuellement les orpailleurs illégaux ne font pas, et ensuite cela pourra donner de l'emploi à ces centaines, voire même ces milliers de jeunes en Guyane, où le taux de chômage est vraiment extrêmement important. Je pense aussi qu'il faut absolument que les autoroutes redeviennent une entreprise d'État. Faites le calcul, si vous partez de Montpellier et que vous allez à Paris par l'autoroute, mais combien cela peut-il vous coûter? C'est moins cher de prendre l'avion que de rouler avec sa voiture pour dépenser de l'essence, pour dépenser son assurance, avec les péages, plus l'arrêt obligatoire, etc. Enfin, on est dans des situations qui sont parfaitement et complètement ubuesques. Et donc tout ça, il faut effectivement que ça s'arrête. Et cela ne peut s'arrêter qu'avec une intention ferme, une décision volontaire. Pas un truc, je vais bousculer, je vais raser, je vais jeter la table. Non, 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 pas ça, pas ça. Quelque chose d'intelligent, de ferme. Ferme, ça ne veut pas dire injuste. Ferme, ça veut dire décider. Ferme, ça veut dire décider. Voilà, on a décidé et on le fait. Eh bien moi, c'est ce que je voudrais faire. Eh bien, qu'en pensez-vous?